Chers amis pèlerins, chers amis malades, chers amis hospitaliers, nous espérons que ce pèlerinage virtuel a permis de combler un peu le fait de ne pas avoir été à Lourdes cette année. Nous avons essayé d'être original, de vous proposer des temps de prière, des textes de réflexion, mais aussi des surprises, des témoignages des acteurs de Lourdes. Bien sûr, rien ne remplacera le pèlerinage à Lourdes en étant physiquement présent. Mais cette démarche spirituelle que nous avons accomplie ensemble devrait vous apporter un peu de joie et de bonheur afin de tenir le coup jusqu'à l'année prochaine. Espérons d'avoir pu apporter cette petite bulle d'oxygène que vous attendez tant d'année en année. Merci à vous de nous avoir accompagnés sur cette route virtuelle. Étant vos ambassadeurs à Lourdes, nous nous sommes fait un devoir de transmettre vos intentions de prière à Notre-Dame, pour qu'elle puisse intercéder auprès de son Fils. Notre passage à Lourdes s'est fait dans une ambiance particulière. Peu de pèlerins, peu d'hôtels ouverts, pas de magasins ouverts. Quelque chose de tout à fait inhabituel en ce mois de juillet. Lourdes ne vit que grâce et par les pèlerins. Les sanctuaires ont besoin de notre présence. Comme nous le disait Monseigneur Ribado-Dumas dans sa courte intervention pour le 50e numéro de la revue de l'Hospitalité, Lourdes ne se comprend pas sans la rencontre entre hospitaliers et malades. Notre mission commune est de permettre à tous ceux que nous accompagnons de faire ces expériences qui transforment de l'intérieur. Nous serons présents l'année prochaine si les conditions sanitaires nous le permettent. Pour ceux qui allaient venir pour la première fois, nous vous souhaitons de pouvoir maintenir allumée la petite flamme du désir de vous rendre au pied de Notre-Dame ici à Lourdes. À Lourdes, nous partageons des moments de prière. Nous pouvons voir ce qu'est faire Église. L'étymologie vient du grec ecclésia, communauté. Elle est composée de pierres vivantes. Elle est le signe d'une communauté vivante qui est appelée à manifester son Seigneur à la face du monde. Entretenez cette petite flamme et revenez l'année prochaine en pleine forme pour accompagner notre pèlerinage et vous mettre au service de nos frères et sœurs malades. Pour les hospitaliers aguerris, nous avons l'habitude de dire « à Lourdes, on donne beaucoup, on reçoit beaucoup plus ». Vous n'avez pas pu goûter cette année de ce sentiment du travail accompli en voyant la joie sur les visages de nos frères et sœurs malades, malgré la fatigue occasionnée par les longues heures de service. Je souhaite que ces quelques moments de partage sur la toile puissent raviver vos souvenirs des moments de convivialité, de prière, d'émotion, de foi partagée, qui nous font revenir d'année en année sur le regard bienveillant de Notre-Dame de Lourdes. Soyons présents en 2021, toujours plus nombreux au service. Merci à ceux qui ont rendu ce pèlerinage virtuel possible, en apportant leurs idées, leurs initiatives. Merci à Marie, merci à Thérèse, merci à Christine, merci à Peter. Merci à l'équipe liturgique de l'évêché, au service communication pour leur soutien dans la démarche. Merci à tous nos partenaires de Lourdes qui nous ont accueillis, qui nous ont accompagnés et se sont mis à notre disposition pour animer ce pèlerinage virtuel. Nous sommes ici devant le calvaire de la croix, le calvaire des Bretons. Au moment où Jésus dit à l'apôtre Jean, « Voici ta mère », et à partir de ce moment, Jean prit Marie chez lui. Je souhaite que vous entendiez cet appel de Jésus, « Voici votre mère », et que vous preniez Marie chez vous. À l'année prochaine, plus nombreux que jamais.